Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power au Gabon. Avant tout, je voulais d'abord remercier les personnes qui ont bien voulu consacrer un peu de leur temps si précieux pour participer à cette première édition des rencontres annuelles du New Power Europa. Je voudrais préciser à toutes ces personnes qui sont dans cette salle que New Power Europa est la représentation officielle en terre d'Europe, précisément en France, à Montpellier, où se tient cette manifestation, du New Power que nous avons fondé à Libreville, au Gabon, le 20 août 2020. Vous me permettrez, pour les quelques minutes que j'ai d'intervention, de vous dire un peu l'historique, ce qui nous a conduit, mes amis et moi, à créer ce mouvement. Certains ne le savent peut-être pas, mais j'ai été incarcéré pendant 10 longs mois à la prison centrale de Libreville pour avoir mené une opération politique commando que nous avions dénommée Opération Lumumba, en mémoire à Patrice Lumumba, dont vous voyez l'effigie derrière moi. Le 12 juillet 2019, soit 2 jours avant le 14 juillet, date symbolique de la fête nationale française, nous avons pris notre courage à 2 mains avec de jeunes Gabonais patriotes et déterminés pour nous rendre sur la place de l'ambassade de France à Libreville, au Gabon, où j'ai prononcé pendant une dizaine de minutes un discours réquisitoire à l'endroit de la politique française en Afrique et particulièrement au Gabon. Naturellement, cet acte qui n'a pas été du goût de la France et des autorités france-africaines
qui ne sont que les valets de l'empire néocolonial français, a été jugé durement, car pour chaque minute de mon discours, soit environ 10 minutes, j'ai passé 1 mois en prison, soit 10 longs mois. Il pensait ainsi, en me mettant à l'ombre, briser ma détermination et ma volonté de voir les choses changer dans mon pays. Eh bien, ils se sont trompés, car 3 mois seulement après ma liberté provisoire, j'ai décidé avec des amis de créer ce mouvement New Power qui est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France africain et fondamentalement néo-panafricaniste. Nous sommes foncièrement souverainistes parce que nous estimons que nous n'avons pas de souveraineté et que nos États ne sont pas indépendants. Même si chaque année, dans ces différents pays, anciennes colonies françaises, nous fêtons les fêtes d'indépendance. Nous n'avons d'indépendance que le nom. Si nous voulons être réellement indépendants, il nous faut absolument mener la guerre de libération qui n'a pas été faite dans le précaré français. Il nous faut être ouvertement anti-France africain. Mais pour réussir à vaincre cette pieuvre France-africaine qui a ses tentacules dans tout le sous-continent africain francophone, nous devons être fondamentalement néo-panafricanistes. C'est la seule voie possible, la seule alternative pour venir à bout d'un ennemi commun. Isolé, dispersé, et parce comme nous le sommes actuellement, nous n'avons aucune chance d'y arriver. La preuve, 62 ans après, nous sommes toujours sous le joug néo-impérialiste français. Je veux donc louer l'initiative du responsable général du New Power Europa, Marie-Josée Ayi, que je salue, et de toute son équipe pour cette idée de permettre non seulement aux Gabonais, mais également aux Africains de réfléchir sur la manière dont le combat néo-panafricaniste peut s'impliquer dans les différentes élections présidentielles qui auront lieu en Afrique. Je loue cette initiative et je veux féliciter toutes les personnes qui ont décidé de participer à cette manifestation, à cette première édition des rencontres annuelles. Et enfin, je veux croire que les travaux de ce petit séminaire seront à la mesure des enjeux. Vous croyez bien qu'en Afrique, au Gabon, nous sommes relativement attentifs à ce que fera la diaspora gabonaise et la diaspora africaine quant aux différents combats que nous devons mener pour notre souveraineté entière et totale. Je tiens à vous remercier tous et je vous souhaite donc très bons travaux dans la paix, dans la cordialité et dans le respect mutuel. Je vous remercie.